Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais parler d'Athènes, parce que je connais le moins mal, si loin, si proche. Parce que peut-être nous nous pensons héritiers des Grecs, vous allez voir que la configuration à la singularité de la démocratie athénienne nous entraîne assez loin de nos propres conceptions du politique et du métier que peut être, ou le travail que peuvent faire les hommes politiques. Parce que si on demandait à un Athénien du 5e et du 4e siècle si la politique était un métier, il pousserait des hauts cris. Parce que la politique, c'est au contraire construit sur un idéal de scolet, hein, l'école, mais c'est-à-dire du loisir. Et le travail est au contraire un antimodèle, avec à l'horizon l'esclavage. Le salariat étant un intermédiaire entre la liberté et l'esclavage. Et donc concevoir la politique, l'activité politique comme un travail, cela a pour les Athéniens guère de sens, en tout cas quand ils veulent en parler. En réalité, il y a, je vais l'évoquer, hein, il y a des traces de travail, de salaire, de rétribution. Mais a priori, ils ne peuvent pas le penser comme un travail. Et à deux niveaux, puisque la politique à Athènes, c'est une démocratie. Donc ceux qui occupent des positions de pouvoir, c'est potentiellement obouloménos, c'est-à-dire n'importe qui, n'importe quel citoyen, à partir du moment où c'est un homme qu'il est libre, bien évidemment, et âgé de plus de 18 ans, toujours le rappeler. Mais jamais son activité au service de la cité est pensée comme un travail, sauf par les opposants à la démocratie. Parce qu'une des choses qui caractérise donc ce qu'on ne peut pas appeler le métier de citoyen, comme on a pu le faire à propos de Rome, Claude Nicolet, ce qui caractérise l'activité du citoyen, c'est malgré tout de passer du temps au service de la communauté, à l'Assemblée, une quarantaine de fois par an, parfois au Conseil, alors pendant un an, et c'est tous les jours, mais c'est une fois dans sa vie, deux fois au pire. On empêche les phénomènes de cumul, on essaie de lutter contre les formes de capture oligarchique du pouvoir. C'est vraiment le souci principal qui anime les Athéniens. Et puis dans les tribunaux populaires aussi, où on juge, et on juge précisément, notamment les hommes politiques. Et tout cela va être peu à peu indemnisé. Indemnisé, ça s'appelle le mistos, ça s'instaure au cours du 5e siècle pour permettre justement aux plus pauvres de participer à la vie politique pleinement. Mais ceux qui le décrivent comme un salaire, sous l'angle salarial, ce sont les opposants à la démocratie, pour dire que le peuple se goberge, profite, alors qu'en réalité, le pouvoir devrait être confié aux meilleurs, au petit nombre. Donc au niveau des citoyens, qui donc ont tous potentiellement accès aux institutions politiques, ils ont une activité politique, mais intermittente, discontinue, et jamais conçue comme salariée, même si elle est indemnisée, sauf par les opposants. Et puis au niveau de ce qu'on appelle les politeuomenoi, les rhétores, c'est-à-dire, pour nous, les hommes politiques, en fait, c'est-à-dire ceux qui réellement montent souvent à la tribune, parce que tout le monde peut aller à la tribune de l'Assemblée. C'est une démocratie directe, il n'y a pas de représentants. Mais en réalité, pour aller à la tribune de l'Assemblée, il faut pouvoir parler devant une foule qui est beaucoup plus nombreuse que vous, entre 4000 et 6000 personnes, sans micro. Donc ça demande des compétences, une expertise rhétorique, on en parlera. Et on prend des risques, parce qu'on est responsable de sa parole et des conséquences de sa parole. C'est-à-dire que quand on fait une proposition de décret, on en est responsable, y compris dans ses effets et ses conséquences postérieures. Et on finit souvent au tribunal. Il y a un principe de responsabilité de la parole de celui qui prend la parole à l'Assemblée, qui rend la vie d'un homme politique extrêmement périlleuse. Et on ne conçoit pas, j'en ai presque fini, mais on ne conçoit pas non plus ces hommes qui prennent la parole à l'Assemblée comme des salariés. Ou plus exactement, quand on les présente comme des salariés, c'est pour les présenter comme des hommes corrompus, au service d'autrui, en principe, alors qu'ils ne sont pas rémunérés, ni pour parler à l'Assemblée, ni comme magistrats. Les magistrats ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas indemnisés, contrairement aux citoyens qui viennent à l'Assemblée pour y assister et éventuellement y parler. On ne les considère jamais comme salariés. Je vous lis juste, pour finir cette première séquence,
un extrait d'un plaidoyer judiciaire, parce que tout cela se finit souvent au tribunal, d'Échine qui attaque Démosthène. Démosthène, donc on est au IVe siècle, dans les années 330, deux grandes figures politiques du temps, et toute l'affaire se noue autour d'une couronne. Alors ça fait partie de ces rétributions symboliques qui font que les hommes politiques s'engagent, puisqu'ils ne sont pas rémunérés. Donc il y a ce qu'on pourrait considérer comme des hochets symboliques, mais qui sont en réalité très importants pour les hommes politiques, pour lesquels ils luttent. Et la question de l'accès à ces honneurs peut entraîner des affrontements judiciaires. Et c'est ce qui se passe entre Échine et Démosthène, l'un des plus célèbres plaidoyers de toute l'Antiquité. Le Sur la couronne de Démosthène et le Contre Ctésiphon d'Échine. On a la chance d'avoir les deux plaidoyers, de l'accusateur et de l'accusé. C'est Démosthène qui fait figure d'accusé, parce que la couronne qu'on lui a remise pour tout le travail justement qu'il a fait au service de la cité, eh bien, est jugée avoir été donnée de façon indue et dans des circonstances illégales par Échine, son opposant. Et Démosthène a reproché à Échine de n'apparaître à la tribune de l'Assemblée que quand ça lui chante. Et donc d'avoir un dévouement à géométrie variable envers les Athéniens. Et voilà ce que lui répond Échine. « Tu me fais grief, tu me reproches de ne pas paraître continuellement à la tribune de l'Assemblée, mais seulement par intermittence. Parler de temps en temps révèle un homme dont l'opportunité et le souci de l'utile règlent les actes politiques. Mais parler sans s'interrompre un seul jour est d'un homme qui le fait par métier et pour toucher un salaire. » Et donc, quand l'activité de l'homme politique commence à être conçue comme un métier, en lien avec un salaire, c'est alors le profil de la traîtrise, de quelqu'un qui travaille pour les intérêts d'autrui qui se profile. Alors, je vais m'arrêter là, mais bien sûr, ça, c'est la théorie. En réalité, il y a donc des hommes politiques, et il faut qu'il y en ait pour proposer des lois, pour éventuellement lancer des accusations, pour faire marcher le système. Et donc, il y a toute une série d'institutions, par exemple la figure du sycophante. Alors, sycophante, c'est celui qui accuse à tour de bras, mais qui permet justement aussi de réguler le pouvoir au sein de la cité, de faire que les puissants ne s'élèvent pas trop. Il faut qu'il y ait des gens qui accusent, parce qu'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de procureur. Il faut qu'il y ait des citoyens qui se lèvent pour accuser celui qui n'a pas véritablement donné satisfaction à la communauté. Et donc le sycophante, c'est celui qui attaque, alors aux yeux de ses adversaires, à tort et à travers, et qui en tire en réalité bénéfice. Parce qu'il peut le toucher une partie du produit des amendes qui sont infligés aux hommes politiques à l'issue du procès, ou alors qu'il peut s'entendre avec l'homme politique qu'il a accusé lors d'une première phase pour toucher de l'argent en échange de l'abandon des poursuites. Puis un autre moyen de se rétribuer, là c'est à l'Assemblée. Je vous ai dit, j'ai fini, rassurez-vous, on est responsable de sa parole, donc on prend des risques. On peut finir au tribunal, on peut finir frappé d'une amende énorme, on peut finir exilé. Ça peut même aller jusqu'à la mort, si la décision qu'on a proposée, votée par l'Assemblée, tous les Athéniens ont voté majoritairement, il n'empêche que celui qui l'a proposé en est responsable. Eh bien, dans ces circonstances-là, où prendre la parole donc est un risque, il y a aussi une forme de métier d'homme qui se vend sa parole à la tribune pour faire passer des propositions de loi et prendre le risque judiciaire sur sa tête. Je m'arrête là.